Je vous propose de vous emmener en voyage. Et pour cela, je vous invite à vous installer confortablement et à fermer délicatement vos paupières. Non, je ne vous invite pas à dormir, ni même à vous détendre, simplement à écouter ma voix ou à ne pas l'entendre. Et vous verrez, c'est ainsi que la magie opère. Une partie de vous pourrait être en train de jardiner, cuisiner, dessiner, se promener, et l'autre partie de vous pourrait être ici, à percevoir le son de ma voix. Un peu comme si vous aviez le super pouvoir de faire plusieurs choses en même temps, d'être à plusieurs endroits à la fois, et que vous en profitiez pour allier douceur et transformation. Je vous propose aujourd'hui de vider ce que vous appelez vide en vous et que vous vous employez à remplir de diverses manières extérieures et qui n'est pourtant jamais plein, et de le remplacer par des plaisirs sains, du bonheur, des sourires, de la joie, de l'épanouissement. Et pour cela, je vous emmène en voyage, sur une plage. Le vent sur votre visage, le sable chaud sous vos pieds nus, les embruns iodés caressant vos narines, comme si vous y étiez. Mais n'y êtes-vous pas au final? Car ne dit-on pas que l'imagination fait faire les plus beaux voyages? Je vous laisse le constater par vous-même, avec l'histoire que je me languis de vous raconter. C'est l'histoire d'une petite fille qui adorait aller à la plage pour une raison bien différente des autres enfants. Non, elle ne voulait pas se baigner ou même jouer. Elle aimait creuser des trous dans le sable. Elle y passait des heures, des journées entières. Ses parents lui avaient d'ailleurs acheté une grande pelle rouge, avec le manche en bois, à laquelle elle portait une attention particulière à l'heure de préparer les affaires pour partir à la plage. Et dès qu'ils arrivaient sur cette grande plage quasi déserte, après avoir marché au moins une demi-heure à travers la forêt de pins, elle choisissait un endroit où le sable était encore mouillé pour avoir plus frais. Et elle creusait. Ses parents l'observaient de loin toute la journée et venaient régulièrement lui proposer à boire, à manger, ou bien une retouche de crème solaire. Elle ne s'était jamais demandé pourquoi elle aimait tant creuser. Mais ce qui était certain, c'est que ça lui donnait de la joie. On aurait pu se dire qu'elle faisait ça pour impressionner, mais aucun copain de plage à l'horizon. Ses parents allaient toujours sur des plages désertes, afin d'être tranquilles, un peu comme sur une île. Je crois qu'inconsciemment, elle tentait de creuser un tunnel pour rejoindre la vie. Un peu comme si ce trou creusé représentait l'espoir de compagnie. Plus elle grandissait, et plus elle avait de force, et plus ses trous étaient profonds. Parfois, elle découvrait des trésors enfouis, comme un magnifique coquillage, ou bien une paire de lunettes de soleil au verre rayé.
que l'océan avait rapportées d'une autre plage, sur laquelle la vie grouillait. Puis lorsqu'elle est devenue adolescente, elle n'allait plus à la plage avec ses parents. Elle s'était faite une bande de copains d'été, qu'elle retrouvait chaque année, pour son plus grand bonheur, et avec qui elle allait sur des plages beaucoup plus fréquentées. Elle avait cessé de creuser. Au moment du retour dans sa région, à la fin des vacances, les larmes roulaient sur ses joues. Alors, entre copains de vacances, ils se promettaient de s'écrire et de se retrouver l'été d'après. C'est d'ailleurs ce qu'il se passait. Les lettres arrivaient et repartaient. Mais, malgré tout, cet éloignement créait en elle un nouveau trou béant. Au fur et à mesure que les années passaient, ce trou s'agrandissait. Alors elle cherchait à le combler du mieux qu'elle le pouvait. Elle racontait des histoires imaginaires à ses camarades de classe pour attirer leur attention, leur amitié, leur amour. Elle mangeait aussi beaucoup de bonbons dès que ses parents avaient le dos tourné, pour adoucir cette sensation inconfortable. Et un jour, elle a dit adieu à cette fillette qui aimait creuser des trous. Elle l'a remerciée d'avoir créé de l'espace en elle, pour accueillir toutes les magnifiques choses de la vie. Elle est devenue une femme. De l'espace, elle en avait assez désormais, pour accueillir le bonheur. Imaginez maintenant devant vous une étagère remplie de vieux bibelots poussiéreux et à moitié cassés, qui ne sont plus à votre goût aujourd'hui. Prenez un carton et mettez-les dedans, puis emmenez-le à la déchetterie. Vous faites le ménage sur cette étagère et vous vous apercevez que la lumière, le soleil, peut désormais passer à travers. Vous y installez maintenant de l'amour de vous, de l'estime de vous, de la confiance en vous, des sourires, de la joie. Le vide est devenu un espace de liberté, de créativité, d'épanouissement, de bonheur. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux, heureuse de constater que votre vie est remplie de jolies choses saines. Je laisse carte blanche à votre inconscient pour choisir les choses qui vous épanouiront le plus. Et quand vous le souhaiterez, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. À votre propre rythme, vous allez pouvoir réunir toutes les parties de vous pour revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux délicatement. Je vous souhaite une vie remplie de vous, car vous êtes un être extraordinaire.